le choix au doyen El Hadj Abdoulaye Lam d'expliquer les choses. Bon, chose claire. Je disais tantôt que NTV, Zik FM, des médias, voilà, il tal bouilla le tal de. Ah ouais. Ah, attention. Bon. Arrestation, tous azimuts. C'est dans l'air du temps. Autant en emporte le vent. Qui sème le vent récolte la tempête. Non, mais MC Solar a dit récolte le tempo. Mais nous, on va être dans le tempo des autres. Marily Claude, MC Solar, natif de la justice. Ouais, natif de Dakar. MC Solar, natif de Dakar. Tchadien, certes. Mais natif de Dakar. Natif de Dakar. MC Solar. Alors, une justice à deux vitesses. C'est une interrogation de la rédaction de Tribune. Parce que quand même, il y a des faits. Les faits sacrés, le commentaire libre. Une justice à deux vitesses. Je crois que ça a été un des combats parmi les combats annoncés par les tenants actuels du pouvoir. L'équilibre de la justice. Ne pas confondre équilibre et équilibrisme. Azoura en prison pour 48 heures. Ça fait 2 questions. 2 jours. 2 questions. 2 questions. Moi, je veux dire une question et une interrogation. Hassan Diouf et Abdou Nguer en instruction. À vous de juger. Justice à deux vitesses. Azoura en prison pour 48 heures. C'est ça? Pour 48 heures. Mais Hassan Diouf et Abdou Nguer en instruction. En tout cas, Tribune quotidienne nous dit l'insulteur. Il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas de gants, il n'y a rien. Qui est qualifié là d'insulteur? En tout cas, on est formel à qui est certifié Kër Katakaïni. L'insulteur envoyé en flagrant délit. Flagrant délit. Maintenant, flagrant délit. Moustapha Diakhaté en prison pour avoir tenu des propos jugés injurieux, entre guillemets, à l'endroit d'une catégorie de la population. C'est un verdict. Tu sais, la justice a dit qu'il y a quelqu'un qui a diffamé. Donc, ça veut dire qu'il a diffamé. C'est une décision de justice. Et ils ont épuisé toutes les voies de recours. Et finalement, la sanction est restée. La preuve, même ça a privé ce dernier de présidentiel. Donc, les faits sont avérés. C'est la justice. Zalbay et Nogal Kara, pour injure publique. Mais pour des propos jugés contraires aux bonnes mœurs tenus sur les réseaux sociaux, mais Ardoning écope de 2 ans avec sursis. Donc, ça, ce sont des faits évoqués par la rédaction de Tribune quotidienne. Le sujet, c'est la justice. C'est un débat. Mais on reste avec Tribune, qui nous dit toujours dans le cadre de la justice, temple des Témis, poursuite judiciaire contre le maire d'Agnam. Agnam, c'est dans le Bosséa. Les avocats de Farbangom dénoncent une justice de vengeance. Règlement de compte. Non, c'est encore pire. C'est pire. Ah oui. Mais non, mais attendez, mais vous savez, moi, les avocats chevronnés là, mais ils ont des termes, mais vraiment bien inspirés. Hein? La justice n'est pas pour se venger. Quand on va à la justice, c'est pour avoir gain de cause. Il n'y a que ce lieu où tout le monde est devant la loi, tout le monde est 1 + 1 = 2. Mais là, si cette justice est une justice de vengeance, il y a un souci. En tout cas, ce sont les avocats. Vous savez, les avocats aussi ont leurs moyens. Hein? C'est comme les syndicats. J'aime bien cette envolée de Mbalo Diakab. Ceux qui sont au pouvoir gouvernent, ceux qui sont dans l'opposition s'opposent, et ceux qui sont dans les syndicats revendiquent. Donc, il ne faut pas demander à un syndicat de ne pas revendiquer. Comment on peut demander à un syndicat de... Et ceux qui sont dans les médias informent.
Très bien. Mais on ne va pas dire à un journal de ne pas informer. Et voilà. Les avocats de Farba Ngom dénoncent une justice de vengeance. Ça, ce sont les avocats de Farba Ngom. Mais on reste aussi avec Tribune qui nous parle de l'actualité. On va vers la période de pluie. Et qui dit pluie pense à peut-être ou peut-être pas inondation. Moi, j'en sais quelque chose parce que ça a été mes premières expériences en la matière, dans la pratique de mon métier. Les inondations. Maintenant, Pikin Guédiouaï, Didier Tiaroka, ça va, hein? Mais à l'époque là, waouh! Bon, vous avez Naïler de Babacar Mbaye-Ngaraf qui exprime ses craintes. Tantôt, vous avez évoqué Boun Abdallah Dionne. Il y a une coalition qui a décidé de porter le nom de Boun Abdallah Dionne. C'était des gens qui étaient avec lui comme étant candidats. Et aujourd'hui, ils ont décidé de continuer le combat ou l'œuvre de Boun Abdallah Dionne. Et c'est la coalition Dionne qui rejoint le boycott. Le boycott. Par rapport au dialogue. Ils disent que le dialogue boucle. Tant qu'il n'y a pas de liberté d'expression, on ne va pas dialoguer. C'est ce qu'on appelle un tir de saut. Merci. Alors, on va continuer toujours dans le même sillage. On s'intéresse au journal Enquête. La justice aussi, hein? Ah oui, les gens vous diront la justice a bon dos. Mais ça, il faut savoir si c'est dos d'âne ou dos de tortue ou dos de... Parce que dos de tortue, c'est la carapace, dos d'âne ou quoi. De toutes les façons, crise politique, procédure pénale, mais la justice à l'épreuve. Encore à l'épreuve. Dis donc. Entre PASTEF et l'APR, la bataille politique se poursuit désormais, mais dans les prétoires. Le traitement différencié des dossiers Azoura, Nguer et Hassan Diouf relance le débat sur l'impartialité judiciaire. Donc c'est un peu la une de Tribune. Il y a un autre débat qui est revenu. Parce que quand même, sur le cas Azoura, certains observateurs considèrent que la justice a fait nice pour fine, quoi. La justice tente de préserver son autorité dans un climat de confrontation permanente. Et d'ailleurs, la justice dernièrement a essuyé des tirs et alarmes lourdes de la partie de l'avenue Léopold Sédar Senghor, ex-Roum. Ah oui. C'est-à-dire celui qui est gardien de... Le chef suprême lui-même, il a envoyé des missiles Scud et des Tomahawk. Avant ça, il y a eu son PM. Et avant ça, il y a eu Keitou. Il a été le premier à allumer la première mèche. Voilà. Donc, il y a des médias. Bref, il y a le moment athée. Cœur d'office, Nekete yo. Certifié, il faut les là. Certifié. Ils ont 9000. 9000. Bon, vous avez le quotidien. Convocation et arrestation, tous azimuts, le parquet, mais nettoie la toile. Mais on a emprisonnement de Farba Ngom à la une du quotidien. Le quotidien, ces avocats dénoncent une entreprise de liquidation familiale. Là, vous savez, on sait c'était quoi l'Holocauste. Mais là, maintenant, c'est peut-être ça, c'est là, donc on est allé au-delà, on ne va même plus. Liquidation familiale. D'ailleurs, on a vu le frère, le beau-frère, l'oncle, et les avocats ont dit, mais attends, mais même la maman aussi, même les enfants, les comptes sont fouillés. Attendez de voir la maman, même la bonne, même le griot, le Congo Bantou. Simon Sen, qui a chanté, lui aussi il peut être convoqué. Simon Sen qui a chanté Farba Ngom. Attention, hein, tout le monde passe. Mais on va passer avec les échos. Vous avez irrégularité, ciblage sélectif, règlement de compte politique. Les avocats de Farba Ngom démontent la procédure et les accusations. Maître El Hadj Oumar Youm, lui, il déclare il n'y a pas de dossier judiciaire ici. C'est une commande politique. Arrêtez de dire dossier judiciaire, c'est Maître Youm. Alors, Maître El Hadj Amadou Sall, Tourondo Diallo Pitch. C'est l'homonyme de Diallo Pitch, du fameux Tali Diallo Pitch. Lui, il soutient. Le parquet a transformé une simple note de renseignement, mais en acte d'accusation. Renseignement.
Mais vous avez Maître Abdoul Djalikat et Maître Baboucar Cissé. Alors lui, je retiens toujours cet homme-là parce que lors du procès de Bibo Bourgi, il dit que dans la CREI est pire que le tribunal de Nuremberg. C'est-à-dire, tu es déjà accusé, mais c'est pire. Alors, lui, il considère, mais on piétine les textes pour atteindre un homme, un seul homme. Ça, c'est Maître Baboucar Cissé. En tout cas, lui, il est déterminé. Charge de parquet financier contre leurs clients, mais les avocats de Farba, toutes griffes dehors. Maître Doudou Ndoye, les Sénégalais doivent maintenant avoir peur d'être riches. Attention, ceux qui ont des montres qui peuvent acheter des maisons là, il faut, ils doivent faire attention. Voilà. Hein? Ceux qui ont, j'ai vu, on nous a montré une montre là. J'ai dit non, ça. Est-ce que c'était pas Rolex? L'on prête qu'aux riches. Ça date de longtemps, l'on prête qu'aux riches. Tu as vu? Si vous êtes riche, oui, si vous êtes riche, on peut même vous accuser de tous les péchés d'Israël. Mais bien sûr, voilà, de tous les noms d'oiseaux. De tous les noms d'oiseaux. Et parfois même, on vous fait même du ponce-pilatisme. Hein? Voilà. Ponce-pilate. Alors, Maître Baboucar Cissé, mais on piétine un homme d'affaires qui n'a jamais été nommé, qui a toujours été élu. Voilà la situation. Situation oblige, on va peut-être évoquer le titre du point actu. Dialogue national, les raisons de la volte-face de Macky. Acte 1, Ali Ountin reçoit Pape Malick Ndour, venu lui remettre un contre-rapport de la Cour des comptes. Acte 2, Pape Malick Ndour câble Macky Sall et passe le téléphone à Tine. Acte 3, Macky Sall avoue à Tine son intention de participer au dialogue. Acte 4, le parquet financier convoque Amadou Sall sur une affaire de 125 milliards tracée par la CENTIF. Acte 5, Macky Sall, consentant au départ, se rebiffe à Meut Taper qui annonce dans une conférence de presse son boycott au dialogue. Donc c'est l'affaire Amadou Sall qui explique la position de l'APR. Aujourd'hui, les avocats enragent contre la violation de ces droits, des droits de Farba Ngom. Ça, c'est ce qu'on a dans, bien entendu, le point actu ce matin. Mais ce matin, on a l'évidence quotidienne qui nous informe que l'ex-trésorier général Abdoulaye Fall a été écarté de toute implication par rapport au scandale des dépôts à terme. Voilà, les faits concernent la période de 2014 à 2019, alors que M. Abdoulaye Fall n'a plus ses fonctions qu'en 2020. Il y en a des outils. Vous avez ici pas de dialogue sans respect des libertés. Ça, c'est le coup de semonce de John, la coalition John. Vous avez ici affaire Farba Ngom. La défense dénonce un vide juridique. Et vous avez la réaction des avocats. Maître Elhadj Amadou Sall, Maître Doudou Ndoye, Maître Baboucar Cissé et Maître Oumar Youm ont exprimé leur indignation face à ce qu'ils qualifient de procédure injustifiée et attentatoire aux droits fondamentaux. Voilà. Donc c'est ça, clairement et nettement. Mais on va être un peu plus net. Et j'ai envie de prendre un journal qui nous donne une autre information. Bon, c'est vrai que vous avez Maître Youm qui déclare Farba Ngom sera libre et relaxé ce mercredi, mais si la justice est indépendante. Donc si elle n'est pas indépendante, c'est son nom. Mais vous avez Direct News. Là, franchement, c'est ce qu'on appelle chercher des poux. Tierno l'avait annoncé. Reddition des comptes. Les taux se resserrent autour de Macky. La fondation de Marème Faye Sall dans le collimateur de la justice. Une fondation dissoute. En tout cas... Nous avons posé la question de savoir pourquoi la fondation n'était-elle pas encore auditée. Mais c'était juste après leur conciliabule en coulisses. Mais elle a été dissoute dans la fondation. Elle a été dissoute. Mais vous avez ici l'argent, vous avez Farba, les avocats de Farba Ngom, oui. Et vous avez Maître Elhadj Diouf qui apparemment a jeté le maillot comme l'avait fait Éric Cantona à l'époque à Marseille. En tout cas, merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous.